Coucou les amis, bienvenue dans la guidance de pleine lune, de cette pleine lune en taureau. J'espère que vous allez bien. Alors je m'excuse, j'étais un petit peu à la bourre comme on dit, et donc j'avais quand même envie de vous faire une petite capsule lunaire pour pouvoir voilà, voir quels sont les messages, quelles sont les énergies. J'ai perçu pas mal de choses aujourd'hui, donc je me suis dit ce serait bien qu'on les partage, voilà, tous ensemble, à travers des messages tarot, oracle. Donc je vous dirai après mes impressions par rapport à cette journée, mais rien de bien méchant, c'est juste que je crois qu'il y a des choses à libérer par rapport à cette pleine lune, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Alors, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, et on va voir quels sont les messages de pleine lune pour vous qui regardez cette vidéo. Oui. Alors j'ai reçu des messages privés aussi qui m'ont incité à faire cette petite vidéo parce que oui, je sens qu'il y a beaucoup de détresse quand même autour de moi et on s'entraide comme on peut, voilà. Alors on va prendre cette petite statuette avec des amoureux. Je crois que ça vient de Corse, voilà. Et ils sont toujours, pas loin de moi en général quand je fais une guidance. Beaucoup d'amour. Alors l'énergie principale, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. L'ermite qui était à l'envers, vous avez vu? Enfin, je vais vous la mettre à l'endroit, comme ça vous voyez. Hein. Donc, difficulté à voir ses blessures, à avancer sur le chemin, à y voir clair par rapport à ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire, à accepter d'être seul. Je pense que oui, c'est ça en fait. Beaucoup d'entre vous se sentent seuls, soit parce que vous êtes réellement seuls, soit parce que vous vivez avec des gens qui ne... vous vous sentez incompris. Voilà, c'est pas que les autres ne vous comprennent pas, c'est que vous vous sentez incompris et ça vous fait mal. Ça réactive des choses qui sont pas très agréables et vous avez une furieuse envie de parvenir à sortir de cette solitude, à voir des gens, à vous amuser, à être plus dans... Alors je ne vais pas dire dans le déni, mais dans... Bon, ok, c'est pas gay, mais je verrai ça une autre fois parce que je ne suis pas l'ermite aujourd'hui. Quand il est à l'envers, ça veut dire que voilà, on a du mal avec le fait de se sentir isolé ou du mal à trouver un moyen d'en sortir là, de cette solitude. Donc, c'est peut-être une thérapie qui n'a pas bien fonctionné non plus. Il y a un état émotionnel là qui est compliqué à identifier pour vous. Hein, je veux dire, de votre point de vue à l'intérieur de vous. Alors, voilà, donc vous voyez le 3 de bâton, c'est vraiment une énergie d'exploration où on va essayer de se dire, peut-être qu'on pourrait se mettre sur un autre mode, un petit peu moins solitaire, effectivement, même, j'espère que ça tient, même si c'est compliqué, même si par endroits on est confiné, pas confiné, vous voyez, je ne vais pas entrer dans le détail. La situation, elle est relativement pesante, on le voit avec l'ermite à l'envers. Et là, on se dit, mais et si on se mettait sur un autre mode, où on va explorer d'autres manières de faire, d'autres manières d'être, une autre manière de se soigner, de prendre soin de soi. Parce que je pense que c'est aussi à ce niveau-là que le bas blesse. Vous avez du mal à prendre soin de vous. Vous avez du mal à vous mettre un peu à l'écart sans vous sentir seul ou sans culpabiliser de laisser les autres gérer leur chemin. Vous ne pouvez pas être le guide de tout le monde. Hein. L'ermite, c'est ça aussi. Donc on explore, on vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort afin de prévoir l'avenir. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous tracasse assez bien par rapport à votre évolution et à votre bien-être, à votre guérison. J'espère pour vous que ce n'est pas physique et que vous n'avez pas une maladie. Si c'est le cas, prenez bien soin de vous. Allez, ne faites pas l'ermite à l'envers, quoi. Hein. Allez voir quelqu'un, faites ce qu'il faut, prenez du temps pour vous. Votre entourage ne vous en voudra pas. Et là, on repart de l'avant. On vous dit, allez-y, il y a des choses à explorer. Et dans cet état d'esprit-là, alors à ce moment-là, l'ermite peut refaire surface dans son bon côté, qui est un guide en fait. Hein. C'est vraiment un sage. Oui, ok, on fait une pause, hein, les amis, on prend large. Je pense que, oui, c'est un peu ça qui m'a incité à faire cette guidance aujourd'hui aussi, même si j'adore faire des guidances lunaires, mais j'avais pas spécialement le temps. Et là, en fait, je me dis, mais je sentais, il y a beaucoup de gens qui ont besoin
un peu entre guillemets d'aller voir ailleurs si, comme on dit, je vais aller voir ailleurs si j'y suis pas. De prendre l'avis d'autres personnes, d'explorer, parce que la coupe elle est pleine pour différentes raisons qui vous appartiennent à chacun et chacune, et c'est peut-être un déménagement, pourquoi pas sortir de la solitude et se dire je vais aller vivre ailleurs. Je vais explorer, je vais commencer à prévoir un peu mon avenir, voir s'il n'y a pas un autre endroit ailleurs qui me conviendrait mieux, soit pour des raisons professionnelles ou simplement pour des raisons affectives, parce que je m'éloigne ou je me rapproche de la famille, ou vous voyez, donc il y a mille et une raisons. Hein. Mais ce 6 d'épée, pour moi, me parle vraiment d'un voyage qui peut être symbolique et d'un éloignement. On s'éloigne de ce qui nous fait nous sentir seuls et on s'éloigne par nécessité parce qu'on doit aller explorer quelque chose d'autre. Ça, c'est pas forcément à des milliers de kilomètres. Hein. Comme je vous dis, ça peut être aussi en vous, bien que c'est pas non plus le 8 de coupe. Hein. Donc je pense quand même qu'on est plus dans un déplacement au sens concret. Alors, et voilà, quelle belle énergie, c'est le 6 de bâton. Voilà, 6 de bâton qui nous parle de réussite, c'est la victoire. Donc si vous osez sortir de votre solitude ou de votre zone de confort dans laquelle vous vous sentez seul, parce que vous n'arrivez pas à dépasser certaines peurs, à aller explorer, nous disait le 3 de bâton, des choses un peu inconnues justement, ben, si vous osez, ce qui va se passer, c'est que vous allez réussir. Vous allez réussir professionnellement ou amoureusement, ou en tout cas ce déplacement que vous allez faire dans vos idées ou dans le concret au niveau géographique sera payant. Ça va être couronné, on le voit, de succès. Et si c'est amoureux, bah, le résultat est le même. Donc, le 6 de bâton, pour moi, vous allez être récompensé des efforts. Vous allez vraiment pouvoir être fier de vous. Et vous pourrez vous rendre compte que ça va participer à vous guérir, à vous faire vous sentir bien, et que même si vous êtes encore seul après, c'est une solitude qui sera assumée, qui ne sera plus un poids, une souffrance, qui sera justement vécue comme des moments de ressourcement. D'accord ? Alors, on continue un petit peu, hein, parce que je n'ai pas envie de m'arrêter là. La reine de Pentacle, qui est très chaleureuse, très accueillante. Peut-être que vous allez devoir... alors, je ne sens pas spécialement un déplacement vers une maman. Pour moi, la reine de Pentacle, elle a cette énergie, même si c'est pas l'impératrice, d'une maman qui gère bien son foyer, qui accueille, qui sait faire en sorte que chacun se sente bien, qui gère aussi bien ses finances, bien sûr. Donc, on vous dit que si vous avez des soucis à ce niveau-là pour le moment, et je pense que c'est un peu le cas, et c'est ce qui vous plonge dans une sorte de désarroi là, avec l'ermite à l'envers, eh bien, reprenez votre centrage, soyez dans l'ancrage. C'est quelqu'un de très ancré, c'est une énergie tellurique, hein, puisque c'est les deniers, et soyez dans la générosité par rapport à vous-même, par rapport aux autres, pour parvenir à débloquer ce qui vous met dans un état d'esprit. Alors je vais sortir le mot, et je ne veux pas choquer personne, mais il y a comme une pauvreté intérieure qui vous rend triste. Parce que c'est pas une pauvreté au sens matériel. Si c'est le cas, bien sûr ça accentue encore le problème, mais c'est une pauvreté dans le sens vous parvenez pas à aller ramener ce qui est beau à la surface. C'est comme si vous étiez occupé à patauger dans un truc interminable qui ne vous permet pas d'y voir clair et d'avancer. C'est le brouillard, d'accord? Donc là, on ose sortir de la zone de confort, on va vers la réussite, la confiance, et de nouveau vers un peu plus vers les autres. Elle est rarement seule quand même, la reine de denier, hein, d'accord? Ça peut être quelqu'un de votre famille qui va vous épauler, qui peut être une maman, qui peut être une belle-mère, qui peut être une femme, voilà, quel que soit de votre entourage, ou un homme en tout cas avec une énergie assez féminine et très chaleureuse, d'accord? Et voilà, donc du coup, les choses s'ouvrent, on est de nouveau dans la bienveillance, dans l'amour, dans la sensibilité, et tout se débloque. Donc il va falloir oser, les amis, on ose. En cette pleine lune, on se dit, je vais sortir de mes peurs, je vais oser, je vais voir d'abord évidemment ce qui fait peur, et puis je vais aller vers cette chose, cette activité ou cette personne qui m'attire, qui m'appelle, pour
pour que ce soit une réussite. On l'a vu avec le 6 de bâton, dans cet amour, dans cette activité, il y aura alors de beaux échanges, d'accord, et voilà, je pense que tout est dit. Et du coup, les opportunités reviennent sur le chemin. Des opportunités qui sont avant tout matérielles. C'est un nouveau départ, matériellement, mais pas que. C'est une opportunité au sens une fois que vous sortirez de ce brouillard, vous allez voir que c'est comme si vous releviez la tête et que vous voyez quelque chose qui était là, sous vos yeux, et vous ne parveniez pas à le voir avant parce que vous étiez enfoncé dans des émotions négatives. Du coup, cet as de denier me dit que vous serez de nouveau dans un début de prospérité. Magnifique. Je vais prendre une carte de l'oracle, grand oracle de l'amour. On en a bien besoin de l'amour, vous savez, vous le voyez tous les jours vous-même autour de vous. Hein. C'est ça dont on a besoin. En premier lieu, quel est le message pour vous aujourd'hui en cette pleine lune? Alors, oups. Pour compléter. Alors, nous avons tendresse. Oh, c'est super beau. En plus, ça va vraiment bien avec notre madame ici, notre reine. C'est vous, ou c'est quelqu'un que vous aimez, avec qui il y aura une nouvelle opportunité, un nouveau départ, quelque chose d'intéressant qui est peut-être professionnel et qui va rejaillir positivement sur le lien que vous aurez avec cette personne. Donc, développez cette tendresse, donnez-la autour de vous, du plus que vous pouvez en tout cas. Ça va vous extirper de cette solitude qui est pesante. Voilà. Et la communication revient. Que dire de plus? Ce sont vraiment de beaux messages. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une occasion. La pleine lune, les nouvelles lunes et même il y a plein d'autres occasions de grandir en fait et de voir que tous ces problèmes, comme je le disais à une abonnée sous une des vidéos, sont en fait oui, des occasions de grandir en toute humilité hein, et de continuer sur ce chemin-là. Voilà, donc prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions, de ce que vous ressentez. Si vous avez besoin de pleurer, d'en avoir marre ou de le dire aujourd'hui, je pense que c'est la bonne journée pour le faire, mais dans la bienveillance de notre reine de coupe, et tout se passera à merveille. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une très belle soirée, parce que là on est quand même plus proche du soir. Et puis bonne pleine lune. Bye bye les amis, à bientôt.